dans l'Israël antique. Cette poquelle, ils allaient se réfugier en Égypte. Pourtant, ils n'ont pas. Consulte Jova. Lorsqu'une arme trang venait les attaquer, ils allaient directement préparer beaucoup d'or et d'argent, ainsi que des vivres et de l'huile, pour les apporter en Égypte, voulant du pharaon d'Égypte obtenir de l'aide. Pourtant Dieu a dit ceci. Malheur aux enfants rebelles, ils font des projets qui ne viennent pas de ma volonté, ils forment des alliances qui ne sont pas de mon esprit. Accumulant ainsi pshach sur pch, c'est dire qu'ils vont en Égypte, voulant de l'Égypte obtenir de l'aide. Dieu dit qu'ils sont rebelles. Quiconque ne s'appuie pas sur Jova, mais s'appuie sur la volonté humaine, sur les souverains étrangers, Dieu dit. Ces enfants rebelles, quel malheur! Il est donc dit ici, ils se mettent en route pour descendre en Égypte, sans m'avoir consulté, pour se réfugier sous le pharaon d'Égypte, chercher de l'aide, en faire un abri, et chercher un refuge l'ombre de l'Égypte, obtenir de l'aide. Alors Dieu dit, le secours de Pharaon tournera votre confusion, et le refuge l'ombre de l'Égypte sera votre doge honneur. C'est dire que le prêt dit, si l'on se réfugie en Égypte, ce sera certainement une honte. Se placer sous la protection de Pharaon, chercher l'aide de Pharaon, deviendra aussi certainement une honte. Faisons en sorte de comprendre que, face aux difficultés, devons-nous utiliser des relations pour obtenir de l'aide? Surtout pas. Nous devons seulement, de tout notre cœur, attendre en paix. Par exemple, si certains de nos frères ou de nos sœurs sont emmenés par la police, alors si nous avons de bonnes relations, devons-nous passer par ces relations pour faire libérer notre frère ou notre sœur? Non. Si nous cherchons des relations, Dieu dira que c'est de la rébellion, tout comme les anciens Israélites, s'ils s'appuyaient sur Pharaon, Dieu disait que c'était de la rébellion. Il faut s'appuyer sur Jova, car si nous allons chercher l'aide d'un dirigeant, ce dirigeant n'est qu'une créature. Il n'a qu'un souffle dans ses narines. Si nous allons demander l'aide d'un haut dirigeant, alors Dieu fera en sorte que ce soit une honte pour nous. Il a dit que se réfugier auprès du pharaon d'Égypte est une honte. Notre précleste nous enseigne, nous appuyer sur lui en toutes choses, afin de montrer que nous croyons en lui. Ne cherchons pas nous appuyer sur diverses relations, mais appuyons-nous uniquement sur la volonté de Jova. Ce moment-tel, le prêt a encore enseigné. L'époque, il transportait des richesses, les richesses de Juda, toutes sortes de trésors d'or et d'argent, chargs sur le dos d'aînés, et sur les bosses des chameaux, pour faire un long voyage, travers une contre de serpents venimeux, pour aller en Égypte, voulant offrir les trésors de Juda au pharaon d'Égypte, espérant obtenir de lui de l'aide, voulant que le pharaon vienne secourir les Judens. Mais Dieu leur dit que cela était vain, que c'était du vide et de l'illusion, et il dit encore, s'appuyer sur le pharaon n'est que Rahab l'immobile, faisant référence, Rahab, qui est peut-être sur le point de mourir un serpent, c'est peut-être une telle métaphore. Alors le prêt nous enseigne, que devons-nous faire? Parce qu'ils ont agi ainsi. Dieu a dit, ce sont des enfants rebelles, des fils infidèles, qui ne veulent pas écouter l'instruction de Jéhovah. Ce sont eux qui s'appuient ainsi sur l'homme. Dieu dit qu'ils sont rebelles, qu'ils sont infidèles, et que la colère de Dieu va s'enflammer. Alors dans ce cas, que devons-nous faire? Le précleste nous enseigne, pour obtenir la force, il faut revenir au calme et la confiance. Qu'est-ce que le calme et la confiance? Pour délivrer le royaume de Juda des attaques des rois étrangers, et pour faire sortir Juda de la guerre, afin qu'il ne soit pas attaqué par les rois étrangers. Cela réside dans le fait de s'appuyer paisiblement sur Jéhovah. Mais pourquoi les rois étrangers voulaient-ils attaquer Juda? C'est parce que le royaume de Juda adore des idoles, a servi d'autres dieux, et a abandonné Jéhovah. C'est pourquoi les rois étrangers l'ont attaqué. Si le royaume de Juda n'avait pas abandonné Jéhovah, et n'avait servi que Jéhovah de tout son cœur,
il n'y aurait pas eu d'attaque de la part des rois étrangers. C'est pourquoi le précleste a dit de s'appuyer paisiblement sur Jéhovah. En faisant confiance, El Jéhovah dans le calme. Il l'obtiendrait. Alors, comme le royaume de Juda a pris le pharaon d'Égypte pour forteresse, et Ceste appuie sur lui. C'est pourquoi Dieu allait faire passer le royaume de Juda par un grand carnage. Oh, beaucoup de gens furent tués, ainsi après que Juda eut travers de nombreuses souffrances. Dieu commanda à avoir compassion, car le pré, après avoir fait traverser Juda de nombreuses souffrances, Dieu dit, Jéhovah endera la blessure de son peuple et guérira la plaie de leur cou. C'est dire qu'après ce que Juda eut travers de nombreuses souffrances, ils avaient digéré la correction de Dieu et avaient compris que s'appuyer sur les rois étrangers était une erreur, ayant également reçu de Dieu un sétiment esvère. De nombreuses personnes ont également tué. De nombreuses personnes dans la guerre, après avoir tué, Dieu a eu pitié d'elles. Jéhovah va les penser, faire en sorte que leur lumière du soleil soit encore plus éclatante de 7 fois. Rendre la luminosité de la lumière encore plus brillante de 7 fois. C'est ainsi que Dieu nous enseigne. Ne pas s'appuyer sur l'homme, mais s'appuyer sur Jéhovah. Jéhovah va grandement avoir pitié de nous. Ce moment tel, si l'on s'appuie sur les chevaux de l'Égypte ou sur leur force, Dieu va les frapper. Comme il est dit ici, l'Égyptiens ne sont que des hommes, et non Dieu. Leurs chevaux ne sont que chair, et non esprit. Dès que Jéhovah tendra sa main, celui qui aide trébuchera, et celui qui aide tombera aussi, et ils prieront tous ensemble. Ainsi nous voyons que pour ceux qui s'appuient sur l'aide humaine, non seulement l'Égypte priera, mais madame, ceux qui s'appuient sur l'Égypte prieront également, car Dieu est dans une grande colère. Ce qui signifie, se pourrait-il que Jéhovah n'ait pas la puissance pour s'appuyer ainsi sur des créatures. Alors Dieu a fait en sorte que que ce soit les chevaux de l'Égypte, ou ceux de l'Égypte, aux fonctionnaires, soient tous détruits, et a aussi détruit le royaume de Juda, afin que l'on comprenne qu'en s'appuyant sur l'homme et sur les chevaux, Jéhovah n'en prend point plaisir. Mais bien plus tard, le précleste a prophétisé que le royaume de Juda, bien que Dieu l'ait discipliné, continuerait tout de madame abandonner Dieu. Finalement, on est arrivé au dernier roi, l'époque de Esdécias. Après cela, on cherche encore plus de moyens pour s'appuyer sur l'Égypte. Finalement, Dieu a vraiment envoyé l'arme trangre de Babylone pour que l'arme de Babylone vienne attaquer Juda, et que désormais le royaume de Juda ne soit plus une nation. Le pouvoir politique de Juda s'est alors effondré. De plus, le temple de Dieu a été détruit, Jérusalem a été brûlée par le feu, et les Juifs ont tombé captifs. Babylone, 70 ans plus tard, Dieu a prophétisé l'avenir, un roi apparaîtrait. Quand ce roi apparaîtrait, les Israélites, l'Israël spirituel, trouveraient le repos. Ce roi est mentionné dans le livre d'Ésaü, au chapitre 31. Il y est dit, voici, un roi régnera selon la justice. Et des princes gouverneront avec quitte. Il y aura un homme qui sera comme un abri contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme des ruisseaux dans une terre aride. Maître, et comme dans une terre fatigue, les yeux d'un grand rocher. Alors ceux qui voient n'auront plus les yeux fermes, et ceux qui entendent prêteront l'oreille. Les gens impatients comprendront la connaissance, et la langue de ceux qui balbutient parlera clairement. L'insens ne sera plus appel intelligent, et l'homme vil ne sera plus appel noble. Alors il est dit ici qu'un roi apparaîtra. Qui est ce roi? Comme il est dit ici, voici, un roi régnera selon la justice. Ce roi est un roi juste, et il est dit encore, et des princes gouverneront avec quitte. Ici, ce roi, c'est le frère Ashber, qui va, selon la justice, gouverner le pays. Les princes. Il y aura des princes qui gouverneront avec quitte. Les princes ici semblent très les frères des 12 toiles. Ainsi ce roi erge selon la justice. Et les princes aussi gouvernent le pays avec quitte. Alors ce pays commence à changer.
le royaume spirituel d'Israël, à Shang. Ce moment tel, ceux qui voient n'auront plus les yeux fermes, et ceux qui entendent prêteront l'oreille attentivement. Alors qu'est-ce que signifie ceux qui voient n'auront plus les yeux fermes? Ceux qui voient diront, nous avons enfin vu, Jéhovah est notre Dieu. Nous avons enfin entendu, Jésus-Christ est notre Seigneur. Ainsi tout le monde saura que Jéhovah est notre Dieu, que Jésus est notre Seigneur, et que s'appuyer sur Jéhovah, et s'appuyer sur notre Seigneur, est ce qui est juste. C'est quand ce roi viendra battre son peuple, et que les princes ensemble avec quitte et justice, le patron, que tout le monde verra de ses yeux, l'Éternel a créé toutes choses. Nous devons retourner vers Jéhovah. Jésus-Christ a été crucifié pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés. Nous devons nous soumettre au Seigneur Jésus. C'est-à-dire que tout le monde verra, et tout le monde entendra, mais avant que ce roi ne règne, juste avant que ce roi ne règne selon la justice. Et en madame temps, avant que les princes ne gouvernent avec quitte, Dieu a pourtant donné un esprit d'assoupissement au royaume de Juda, pour qu'ils lisent le livre de Dieu, et disent, le livre de Dieu est celle, nous ne le lisons pas, nous ne le comprenons pas. Il a digété par des visions. Celles, on dit, ceux qui ne savent pas lire. Lis ceci, je te prie. Et ceux qui ne savent pas lire disent, nous ne savons madame pas lire ceci. Ne nous le donne pas lire. Ceux de l'Antiquité. Israël était ainsi. Mais aujourd'hui, un roi règne. Ce roi, il a le ministre de Dieu. Explique. Pour que les frères et sœurs puissent tous avoir des yeux, et puissent tous voir, avoir des oreilles et pouvoir entendre. Et ayant entendu, quand les yeux voient, nous devons utiliser toute notre vie pour servir notre Dieu Jéhovah et notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est juste, car toutes choses sont de Dieu. Nous servons le prêt et le Seigneur. Il nous bénira certainement, et il nous ressuscitera, pour que nous ressuscitions l'avenir, et obtenions la vie éternelle. Tout le monde a vu, et tout le monde a compris. C'est parce que le précleste n'est plus comme dans l'Antiquité, verser l'esprit de sommeil sur nous, mais il a l'esprit qui nous fait comprendre, déverse sur nous, mais il a le Saint-Esprit de Dieu, et l'Esprit du Seigneur Christ déverse sur nous, là, et le Seigneur Jésus-Christ a aussi personnellement ouvert les yeux du frère Eschbert, pour nous faire comprendre en voyant le mystère de Dieu, et comprendre en entendant la voix de Dieu, toujours comprendre en voyant, et comprendre en entendant, dans nos cœurs. Nous nous efforons encore plus, de tout notre cœur pour suivre, finalement le prêt a vraiment, donne le royaume, l'Israël de la Nouvelle Alliance. Mais il a fait en sorte que ce roi, et tous les dirigeants, gouvernent le pays ensemble. Dans un tel moment, le royaume spirituel d'Israël agit selon la vraie. Et tout le monde ne commet plus d'injustice, mais marche sur le chemin que l'Éternel Dieu a prédestiné pour nous, sans plus dévier de la voie de Dieu. Cette voie de Dieu a cesse de marcher de tout son cœur sur la voie que Jéhovah nous enseigne, sans servir d'autres dieux, mais en servant uniquement Jéhovah et son Fils. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.